c'est un métier qui est très intéressant, très prenant, mais aussi qui se pose beaucoup de questions, justement, en ces temps, le milieu de la santé est un peu bousculé, où les conditions de travail ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être. Et donc, le métier est quand même très, très intéressant, parce qu'on est au contact quand même des patients. On a une relation privilégiée, puisque nous, on intervient un peu dans l'intimité, dans les toilettes et tout. Et c'est vrai que des fois, les relations sont quand même privilégiées par rapport à nos collègues infirmières, où elles ont beaucoup le technique à faire. Et nous, on a beaucoup le relationnel aussi. C'est très prenant parce que il ne faut pas le faire par hasard. Hein. Je pense que maintenant, beaucoup de nos collègues un peu le font un petit peu par hasard parce qu'elles n'ont pas été prises pour l'infirmière, etc. Mais on ne fait pas aide-soignant par hasard. Il faut vraiment aimer les gens. Mais le rôle de l'aide-soignant, c'est le rôle propre de l'infirmière. Donc, pour l'instant, justement, c'est ce qu'on cherche un peu à valoir, c'est qu'on puisse avoir un rôle qui nous soit propre. Mais pour l'instant, on travaille sous la responsabilité de l'infirmière. Donc, tout ce qui est dans son rôle propre qui n'est pas prescrit par le médecin. C'est-à-dire toutes les toilettes, les soins d'hygiène, enfin, l'alimentation. Mais après, voilà, c'est une collaboration entre l'infirmière et l'aide-soignante. Voilà. Oui, c'est un métier compliqué parce que on est toujours un petit peu en porte-à-faux entre ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ne pas faire de glissement de tâches, ce qui arrive malheureusement quotidiennement pour les aides-soignants. Parce que déjà, il n'y a pas toujours des infirmières, surtout je parle un peu dans les EHPAD et dans les structures un peu comme ça où il n'y a pas suffisamment d'infirmières, donc du coup les aides-soignants sont obligés de faire du travail qui n'est pas de leur compétence. Je me suis posé la question, je me suis dit, bon alors qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes mieux être proche du patient? Enfin, c'est pas que les infirmières ne sont pas proches du patient, hein, loin de là, hein, mais être encore plus proche d'eux et pouvoir un peu aider aussi l'infirmière, parce que moi c'était pas un peu trop mon truc. Mes collègues seraient là et vous diraient que moi tout ce qu'elles pensent moi, etc. Bon, c'est pas trop mon truc. Donc après je me sens bien dans mon métier d'aide-soignant et je me dis que il vaut mieux faire une bonne aide-soignante qu'une mauvaise infirmière. Après, on fait quand même des choses qui sont... Après, c'est vrai que tout ce qui est un peu rééducation, l'alimentation, même si c'est en collaboration, et même si c'est sur prescription du médecin. Mais par exemple, moi, je travaille en chirurgie, il y a beaucoup des gens qui sont opérés au niveau du viscéral, où la réalimentation est vraiment primordiale. C'est le médecin, le chirurgien qui prescrit pour la réalimentation. Et après, c'est une collaboration avec l'infirmière qui nous dit, il faut rajouter ça, il faut mettre ça. Donc c'est quand même à nous aussi d'expliquer un peu aux patients aussi pourquoi on va le réalimenter très peu au début, pourquoi après on va réintroduire certaines choses. Enfin voilà. Et pourquoi des fois les gens, on les laisse à jeun, pourquoi. Enfin voilà, il y a quand même un petit peu... mais c'est vrai que le social... compte beaucoup, parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses quand on va faire marcher un patient, ou quand on va prendre le temps de l'écouter, parce que des fois, il y a un diagnostic qui va être posé par le médecin, il y a une annonce qui va être faite, et puis après, on va passer dans la chambre, puis on va trouver le patient un petit peu fermé, avec le moral à zéro, et puis alors, après, voilà, on peut s'asseoir un petit peu avec lui, et puis lui demander ce qui s'est passé, ce qu'on lui a dit, puis pouvoir un petit peu après faire passer à l'équipe que il a besoin de soutien psychologique, peut-être une consultation psychologique. Voilà, après, mais c'est un travail d'équipe, hein, c'est aussi bien l'ASH que l'infirmière et le médecin après, c'est un travail d'équipe. Hein. On ne peut rien faire les uns sur les autres.
Parce que le médecin, il prescrit des choses, l'infirmière, elle fait, elle a besoin d'aide, c'est l'aide-soignante, mais la SH, elle va être aussi son rôle, parce que l'hygiène des chambres, tout c'est important. Elle va collaborer avec les aides-soignantes. Enfin, c'est un travail d'équipe. Un service de soins, c'est un travail d'équipe. Là, justement, c'est vraiment notre gros problème et ce qu'on travaille depuis 2015 justement avec le ministère de la Santé au niveau de la fédération, parce qu'on a travaillé justement sur la réingénierie de la profession. Parce qu'ils se sont aperçus que il y avait beaucoup de glissements de tâches, beaucoup de choses qui se passaient dans les hôpitaux, et notamment aussi dans les EHPAD, etc. Et qu'il fallait revoir tout ça. Donc on a revu les pratiques, les compétences des aides-soignants, et maintenant, depuis, on a terminé les travaux en 2017, et depuis 2017, au niveau du ministère, on attend, on ne sait pas. On devait travailler sur la réingénierie justement de la profession, parce que, automatiquement, s'il y a des choses des nouvelles choses qui vont être faites par les aides-soignants, il faut être formé. Parce qu'on ne peut pas faire ça comme ça, hein. Notamment, on a parlé beaucoup des dextros, pour les diabétiques, des choses qui se font, qui ne sont pas du travail de l'aide-soignant, mais qui se font en réalité quotidiennement, aussi bien dans les hôpitaux qu'à domicile. Donc c'est vrai qu'il faut revoir des choses comme ça, il faut revoir plein de choses, il faut élargir un peu aussi les compétences, parce que les infirmières, elles ne peuvent pas tout faire non plus, hein. Après, on leur en demande aussi, à elles aussi, de plus en plus. Hein, elles deviennent de plus en plus aussi techniciennes, etc. Donc il faut bien aussi qu'elles aient une aide. Donc les aides-soignantes, elles veulent bien aider, mais il faut que ce soit acté, quoi. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.